Yaorana et bienvenue dans Manava. Vous avez sûrement déjà entendu parler du programme Erasmus. Avec nos invités du jour, je vous propose de vous en expliquer les bienfaits, les démarches pour en bénéficier. Avec moi aujourd'hui, Pascal Charlery, qui est proviseur du lycée Diadème. Yorana. Lise Briac, qui est chargée des relations européennes et internationales pour la DG2E. Yorana. Pépin Moukamse, qui est proviseur du lycée hôtelier de Tahiti. Yorana. Et Koani Chang Kunsung, qui est ancienne participante Erasmus, et tu as fait ça en Espagne. Yorana. Ravi de vous accueillir tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lise, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'Erasmus ? En fait, Erasmus est un programme européen qui est mis en place pour permettre en fait à tout apprenant, que ce soit un jeune qui soit toujours inséré dans un établissement scolaire, que ce soit une personne qui, par le biais en fait d'une institution qui sert à former les adultes, souhaite partir à l'étranger pour se former. C'est pareil pour les associations sportives. Elles peuvent envoyer des jeunes qui souhaitent s'améliorer dans le domaine du sport à l'étranger, en Europe particulièrement. Intéressant parce qu'en général, quand on parle Erasmus, on pense uniquement études, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large. Il y a de nombreux programmes. On va en parler pendant l'émission. Pascal, à qui est destiné... Alors, quand je dis destiné ce programme, c'est en termes d'âge ou est-ce qu'il y a des diplômes requis ? Alors, il n'y a pas de diplôme requis du tout pour participer à un programme Erasmus. Donc, c'est vrai que dans les établissements scolaires, et c'est le cas à Diadème, on a ouvert à l'ensemble des élèves et des étudiants de l'établissement, également à tous les personnels de l'établissement, qu'ils soient enseignants ou non enseignants. Donc, c'est vraiment un panel très large de destinataires, on va dire. Et qu'est-ce qu'ils vont rechercher, ces étudiants ? Les étudiants, en général, c'est une ouverture à l'international, hein, clairement. C'est une montée en une montée en compétences linguistiques. C'est aussi une curiosité, hein, très clairement, de voir comment les études s'organisent dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou hors Europe. Ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, oui. Et puis également, peut-être se donner des pistes pour plus tard. Commencer à réfléchir sur un emploi à l'étranger ou une poursuite d'études à l'étranger également. Kawani, toi, quelle a été ta démarche ? Alors, pourquoi est-ce que tu as fait Erasmus ? De base, je voulais pas faire, mais vu que c'était adressé la mobilité à notre classe, du coup, notre prof, Madame Tanso, elle nous a forcé en gros d'aller à Erasmus. Du coup, elle a sélectionné en gros 3 élèves de notre classe, dont je fais partie de ces 3 élèves. Et ensuite, on a dû faire les démarches avec notre chef des travaux. Tu sais pourquoi tu as été choisi, toi ? Sur quels critères ? Non, pas du tout. Parce que tu travaillais bien, parce que tu avais déjà émis l'idée de vouloir bouger, de faire quelque chose, ou alors elle a détecté quelque chose de particulier chez toi ? Seulement parce que je travaille bien à l'école. Ça aide. Et alors, tu dis qu'au départ tu voulais pas y aller, mais maintenant, est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que c'était une belle expérience ? Oui, très belle. Alors rappelle-nous, tu étais dans quelles conditions ? Tu étais où ? J'étais en Espagne, à Malaga. Aussi. Oh bah ça va en plus, Malaga c'est pas mal. Oui. La ville est jolie, l'endroit est joli. Très belle, oui, et un beau paysage, une très belle culture, et c'est surtout le climat qui nous a changé. Bon, déjà l'avantage c'est que les Espagnols sont accueillants, donc ça c'est déjà une bonne chose. Tu es parti à quel âge et pour faire quel programme ? Je suis allée à 18 ans et pour un stage Erasmus. Combien de temps ? 2 mois. Le stage portait sur quoi ? Je te pose des questions parce que ça va aider plein de jeunes gens à se faire des idées. C'était dans quel domaine ? Qu'est-ce que tu as fait de particulier ? Je suis allée dans une entreprise qui... Le traitement des déchets. Le traitement des déchets, qui collecte des déchets et qui traite. Bon, ce qui peut avoir un intérêt pour la Polynésie ensuite. Oui. C'est l'avantage. Et tu pratiquais déjà un espagnol courant ou ça t'a permis de développer ton niveau d'espagnol ? Ça m'a permis de développer mon espagnol, ma langue espagnole. Pépin, dans le cadre du lycée hôtelier, donc on va dire les futurs professionnels du territoire en cuisine, en salle, au bar, enfin tous les métiers de l'hôtellerie, quelles destinations sont les plus demandées ou sollicitées par les élèves ? C'est vrai que pour les étudiants du lycée hôtelier, c'est indispensable pour eux de pouvoir maîtriser une langue étrangère. Et donc, dans le cadre de notre projet d'établissement, nous avons œuvré pour qu'on puisse augmenter, favoriser l'ouverture à l'international pour tous nos étudiants à travers le programme Erasmus. Mais il y a aussi d'autres programmes, Fonds Pacifique, qu'on peut solliciter également
pour pouvoir envoyer nos jeunes faire des stages, en particulier à l'étranger. Et comme vient de dire Pascal, donc ça leur permet de s'ouvrir à d'autres cultures. Et dans le domaine de l'hôtellerie, c'est important, voilà, de bien connaître la culture de l'autre pour mieux les accueillir au Fénois. Voilà, donc clairement, c'est aller voir. Voilà, Ouais. tout à fait. Après, on le sait, hein, que dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, donc un excellent niveau en anglais est indispensable. Et donc voilà, depuis 5 ans, on a quadruplé le nombre d'étudiants que nous envoyons, en tout cas du lycée hôtelier, vers l'étranger. Et ils font comme Annie, ils font des stages de 2 mois ou alors ils partent une année? 4 mois, voilà, mois. 4 mois. Donc après, il y a certains qui essaient de prolonger un petit peu sur leur temps de vacances. Mais voilà, donc c'est déjà voilà, une longue période de stage. En tout cas, on en voit le bénéfice. Hein, et donc, Ouais, tu vois la les différence avant-après. tout à fait. Et en tout cas, les professionnels hein, de notre campus des métiers et qualifications de l'hôtellerie et tourisme sont plutôt voilà, satisfaits des résultats obtenus suite à ces échanges, en tout cas ces stages à l'étranger. Vers quel pays vous les envoyez principalement? Un peu partout, en tout cas dans des pays de l'Union européenne. Et là, cette année, je remercie hein, notre ministère, puisqu'on on a obtenu l'autorisation d'envoyer maintenant nos étudiants vers des pays tiers, comme Hawaï, hein, Nouvelle-Zélande, On va Australie. dire nos voisins, quoi. Tout voilà. à fait. Ouais. Et là, on a la chance d'avoir un de nos anciens élèves du lycée hôtelier qui est directeur d'un hôtel à Dubaï et qui va nous accueillir, donc 3 de nos étudiants en stage au mois d'avril. Très bien, ouverture sur l'extérieur, aller chercher l'expérience et ramener l'expérience en Polynésie. Tout à fait, mais comme Pascal vient de dire également, donc on a eu aussi la chance d'avoir nos anciens étudiants qui sont repartis après l'obtention de leur diplôme sur des postes dans ces structures hôtelières pour gagner en expérience, en compétences. Et Ils vont j'espère ramener- et bien sûr, et ramener revenir leur un jour expérience. directeur de nos Bien hôtels. sûr. Voilà. Ils vont venir nourrir la Polynésie de leur Tout savoir. à fait, bien sûr. Lise, comment est-ce qu'on dépose sa candidature? En fait, il faut être affilié à un établissement. Il faut être inscrit dans un établissement scolaire, soit dans un établissement qui forme les adultes. C'est la priorité. Après, il n'y a pas d'autres critères hormis celui-ci. Il y a bien sûr le fait d'être volontaire. Est-ce qu'il y a un critère d'âge? Non. Non, il n'y a pas de critère Du tout. d'âge. Non, c'est ouvert aux adultes. Très bien. Donc, non, il n'y a pas du tout de critère d'âge. Hein. Ce n'est pas discriminatoire. Donc, en fait, il faut juste être inscrit dans un établissement et après candidater pour être, bien sûr, participant au programme Erasmus. Comme il y a de fortes demandes, c'est-à-dire qu'au fil des années, on a vu que la demande est exponentielle et que malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Donc, nous sommes obligés d'effectuer une petite sélection. Et ce sont les établissements qui se chargent de faire cette sélection. Chaque établissement a sa grille critériée pour pouvoir sélectionner les participants. Alors, tu vas continuer à nous expliquer comment on pose la candidature, mais je vais rebondir là-dessus. Donc, messieurs, quel type de critères sont sélectionnés ou sont demandés pour on va dire, pouvoir candidater correctement à un dossier Erasmus? Ah, c'est une question délicate. Alors, C'est pour ça que je te la effectivement, pose, Pascal. effectivement, dans notre établissement, on a dû réfléchir évidemment à tout cet ensemble de critères. Déjà, je pense qu'il fallait que dans notre établissement, on arrive également à fonctionner sous forme d'un comité de pilotage avec des regards partagés de manière à ce que voilà, on soit dans une démarche tout à fait transparente et explicite. Donc, on a retravaillé sur des critères. Hein, et effectivement, les critères qu'on a mis en avant en ce qui concerne les étudiants et les élèves, ça a été déjà d'un premier point de vue la capacité à partir un certain temps. Donc, ça sous-entend... Alors, clair, de pas craquer au bout de Voilà, de ça 10 jours, sous-entend quoi. quand même une certaine force de caractère, ça sous-entend également une capacité à être autonome, à être S'adapter. curieux d'esprit, Mmh. voilà, donc avoir un tempérament déjà ouvert sur l'extérieur. Il y a également évidemment un point important sur la maîtrise de la langue. Hein. Il est clair qu'un jeune ou une jeune qui part pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est un point important Il faut à déjà qu'il ait de conserver. bonnes bases, le ou la jeune, Des bonnes sur bases. enfin, la personne, pas le ou la jeune, parce que la personne, tout le Ouais. monde peut candidater. Tout à fait. Alors oui, et puis ou alors montrer aussi une envie de D'accord. progresser, de s'inscrire dans un programme de remontée en C'est bien parce que c'est compétences ouvert. linguistiques. Oui, tout à fait. Ouais. Et de toute façon, ensuite, à partir du moment où on a sélectionné le jeune ou l'adulte, il y a cette possibilité d'inscription sur une plateforme pour améliorer les compétences linguistiques. Hein. Et donc ça, on le conseille très largement à chaque participant. Hein. Et pas vous, en termes de sélection, est-ce que on va dire le niveau technique, parce que tes élèves sont dans le technique, ils doivent entre la cuisine, la salle, le bar, plein d'autres choses. Est-ce que leur niveau technique rentre en ligne de compte? Non, pas forcément. On rejoint les mêmes critères hein, que vient de décrire Pascal pour le lycée du Diadème.
Par contre, voilà, on est très soucieux, en tout cas attentif sur le projet professionnel futur après le BTS. Donc voilà, ça, pour qu'on puisse s'inscrire dans une continuité de la projet. Et après, le gros souci que nous rencontrons, c'est pas les jeunes. Hein. Les jeunes sont super motivés. C'est plutôt les parents qui sont un peu inquiets, voilà, de voir partir leurs enfants, voilà, même s'ils sont grands, 4 mois, 5 mois des fois, hein, à l'étranger. Et donc, on les rassure, puisqu'il y a un suivi en visioconférence, hein, par nos enseignants, du devenir de nos élèves. Donc voilà, même au milieu de la nuit, donc les enseignants sont là, donc soucieux. Ils sont même déjà beaucoup plus inquiets, hein, aussi nos enseignants, par rapport au déroulement, hein, de Ouais, ces vous êtes là stages à pour les suivre. l'étranger. Tout Donc à fait. alors, ce dossier, une fois qu'on a passé les différents critères, une fois on est éligible aux différents critères, et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi des aides de l'État, une bourse, ce genre de choses? En fait, il y a une subvention qui est allouée en fonction de plusieurs critères. Mais dans chaque établissement, il y a un comité de pilotage avec des référents Erasmus qui maîtrisent bien. À partir du moment où la personne souhaite candidater, elle se rapproche du référent Erasmus. C'est extrêmement compliqué en fait de vous expliquer comment la bourse est calculée. Ça dépend de Alors, ce qui est important, l'éloignement. c'est qu'il y a une bourse qui Voilà. est proposée. Il y a- et qu'il y a- voilà. Il y a une bourse qui est proposée, qui est assez conséquente en fait en fonction de la durée, en fonction du lieu où ils souhaitent passer leur stage, mais ça ne couvrira pas l'intégralité des frais. Donc ça, il faut bien le préciser. Donc ça veut dire qu'il y a une partie des frais qui est à charge de l'étudiant ou de la Oui. famille de l'étudiant. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des aides Il y a des aides complémentaires, Il y voilà. a des aides complémentaires. Il y a notamment le Fonds Pacifique et puis surtout le passeport mobilité qui est souvent sollicité par les étudiants et qui permet de prendre en charge les frais de transport. La question est, est-ce qu'un étudiant motivé, mais qui n'aurait pas spécialement les moyens, ou les parents n'auraient pas les moyens, peut partir faire Erasmus, et entre la bourse Erasmus, les aides complémentaires, ce genre de choses, est-ce qu'il peut boucler son mois et est-ce qu'il peut faire ses études sereinement? Alors, il y a des dispositifs qui sont prévus justement dans les programmes Erasmus parce que le programme Erasmus se veut inclusif. Donc, de permettre à des personnes qui ont des difficultés économiques ou des petits soucis sur le plan financier de pouvoir bénéficier justement de mobilité. Donc c'est bien parce que ça permet à tous les étudiants de postuler, enfin tous les étudiants rentrant dans le critère de postuler. Comment est-ce que toi ça s'est passé? Parce qu'une jeune fille qui part comme ça de Tahiti jusqu'à Malaga, le suivi qui te suivait, comment est-ce que s'est passé le voyage, comment on t'a accueilli? Tu peux nous expliquer tout ça? On a quitté, on est allé à l'aéroport aussi, avec mes 2 camarades. Et Madame Tanso et notre chef des travaux étaient là avec nous avant de partir. Ils sont venus avec nous pour enregistrer nos bagages. Ils nous ont accompagnés pour prendre l'avion. Et sur tout le long, arrivé à Los Angeles, on a appelé Madame Tanso, le chef des travaux, et nos parents pour les rassurer. Ensuite, on est arrivé en France, on a fait la même chose. Mais quand on est arrivé en France, on est resté un bout de temps quand même avant de prendre l'avion pour repartir sur Malaga. Et arrivé à Malaga, on était perdus parce qu'on ne savait pas c'était où nos valises. Du coup, on a dû appeler le chef des travaux pour qu'il puisse nous guider. Bon, ça c'est le plaisir du voyage, et en fait vous avez découvert aussi que voyager, il peut y avoir des petits inconvénients. Mais alors une fois que vous êtes arrivé à Malaga, vous avez logé tous les trois? Vous étiez ensemble? Non, on est venu nous chercher. Après, on a emmené mon camarade chez sa famille d'accueil. Ah voilà, c'est des familles d'accueil qui Oui. vous reçoivent, Et d'accord. ensuite, on nous a déposé à notre famille d'accueil. Et Oui. quand on est arrivé, il y avait le fils de la maman qui nous attendait. Il nous a présenté la maison, les règles de la maison, etc. Est-ce que c'était une bonne expérience pour toi? Est-ce que c'était Oui. chouette? Oui, très bonne même. Ça m'a permis aussi d'apprendre à être plus autonome.
Ça, c'est une bonne chose. On aime bien entendre des jeunes gens Très bien. dire ce genre de choses. Lycée Diadème, je reviens un petit peu sur la notion, on va dire, technique et financière, parce que Mhm. elle est indispensable. Vous les aidez jusqu'au bout. Hein. Je sais que vous avez un ou deux. ben, on vous fait faites en sorte que. On fait effectivement le maximum pour que l'entièreté du projet soit couvert par les différentes bourses, hein. Donc effectivement, il faut anticiper au maximum, hein, de manière à tomber sur les tarifs aériens les plus intéressants, hein, également. Et c'est vrai que plus vite on s'y prend, mieux c'est. Et puis on accompagne également nos élèves à se tourner vers tout type de dossier pour augmenter un petit peu le montant des bourses qu'ils peuvent obtenir, donc en particulier avec le Haut Commissariat. On travaillait également beaucoup avec le commissariat de manière Pour Kaouani, ouais. Pour Kaouani, donc jeune fille, j'imagine que donc, les familles d'accueil ont été. C'est prévu en amont ou c'est les parents qui se sont débrouillés? Comment ça fonctionne concrètement? En fait, au lycée, elle vient du lycée de Papara, hein. Donc, au lycée de Papara, il y a un comité de pilotage qui est géré par le monsieur Laurent Faverja, qui est le directeur des enseignements professionnels. Et donc, ce monsieur a fait en sorte, en fait, que les élèves soient pris en charge dès leur arrivée. Donc, il est passé par une société de placement qui a géré, eh bien, les étudiants ont été pris en charge par un taxi dès qu'ils sont arrivés en Ouais, Laisse. d'accord, on va dire parce Voilà. qu'il a le réseau, il a le savoir-faire, mais pour. Non, pas du tout, parce C'est qu'en pareil fait, pour tous les élèves? ça dépend des établissements. C'est pour ça que je vous dis, il y a une pluralité de possibilités et ça dépend vraiment des établissements et des équipes qui suivent. En fait, il y a des réseaux, il y a des sociétés qui prennent en charge les étudiants, qui travaillent avec Erasmus. Pépin, comment tu fais avec tes étudiants? Oui, en tout cas, avant de répondre à ta question, je voulais juste compléter, hein, les dispositifs d'aide que nous proposons à nos étudiants. Et donc là, j'en profite pour remercier notre ministère et le vice-rectorat, puisque nous avons un fonds social, hein, lycéen qui nous permet également, depuis 4-5 ans, de saisir ces fonds pour apporter un complément de financement à nos étudiants qui sont en difficulté, hein, financière. Voilà. Après, au niveau de l'organisation de l'hébergement de nos jeunes, bien entendu, hein, il y a le dispositif de mobiliser déjà des agences de placement spécialisées, agréées par l'Union européenne, hein. Et après, nous avons la possibilité d'envoyer des enseignants dans le cadre du programme Erasmus, recenser, hein, des lieux Vous préparez de tout ça en stage. amont, Tout à quoi. Les fait. jeunes gens ne Voilà. sont pas laissés comme ça. Rencontrer les professionnels, organiser la venue et donc, par ce biais, donc, organiser les lieux d'hébergement de nos étudiants. Est-ce que des personnes qui pouvant participer au programme Erasmus peuvent faire plusieurs programmes? Je vais poser une question toute simple. Est-ce que Kaouani, par exemple, qui a fait quelques mois en Espagne, est-ce qu'elle peut postuler pour faire quelques mois en Allemagne et quelques mois en Angleterre plus tard? En fait, pas l'année suivante. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire 2 années consécutives. Donc, ils sont obligés de patienter un délai d'1 an pour pouvoir à nouveau postuler. Mais c'est possible. Mais c'est possible, oui. J'ai reçu l'année dernière, en fait, un étudiant Erasmus qui venait d'Italie, qui maîtrise très bien le dispositif Erasmus et qui a visité l'Europe grâce à ce Parce qu'après, programme. il y a toute une méthode. Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle des élèves qu'on envoie en Europe, chez nos voisins du Pacifique, mais quid des élèves qui viennent ici? Qu'est-ce qu'ils viennent Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en Polynésie? Il y a eu des délégations, c'est-à-dire que le lycée de Taravao a hébergé, en fait, a accueilli toute une délégation. Il en est de même du lycée du Diadème. En fait, ils avaient un projet concernant le travail sur tout ce qui était numérique. Donc, ils ont accueilli plusieurs dizaines de... J'allais dire, la liste pour venir en Polynésie, elle doit être longue. Parce que quand on met Polynésie dans la liste, ça doit faire tilt. Oui et non. Après, il y a des coûts qui sont quand même assez importants. Donc, mais c'est vrai que sur ce projet-là dont parle Lise, mais là, on était plus particulièrement sur des enseignants et de personnel de l'éducation de plusieurs pays. Hein, donc, effectivement, de Turquie, du Portugal. Ils viennent apprendre à parler le français. Alors là, aussi, c'était non une réflexion autour d'une thématique commune pendant le Covid. Hein, et c'était effectivement sur l'utilisation et le développement des diverses plateformes numériques pour faciliter les enseignements à distance. Donc voilà, ça a été une réflexion menée par 5 pays et avec la création d'un outil qui peut être utilisé par tout un chacun dans le cadre éventuel d'un confinement ou d'un reconfinement. Au sein une fois qu'on a participé... Vas-y. Je voudrais rebondir. En fait, pour le lycée de Taravao, c'était un
un projet qui incluait plusieurs partenaires de différents pays en fait de l'Europe. Et la thématique, c'était le développement durable, le réchauffement Ouais, climatique. donc ça, Voilà, on est très bien placé pour pouvoir en parler, j'allais dire. c'est ça. Comment est-ce que là, bon, on va dire, allez, on va prendre un élève qui passe 1 an en Erasmus. Comment est-ce que c'est intégré à son cursus? Est-ce que ça va participer à l'obtention de son diplôme, ce genre de choses? C'est validé tout ça? Alors, c'est validé parce qu'en fait, il y a un contrat pédagogique. Pardon. Quand les jeunes partent, ils doivent compléter un contrat pédagogique qui lie l'établissement et l'étudiant. Donc, dans ce contrat pédagogique sont stipulées toutes les compétences qui sont normalement à atteindre, les objectifs qui sont ciblés et l'évaluation. Donc, il part en connaissance de cause. Pépin, tes élèves, quand ils reviennent, sur quel point tu vois qu'ils se sont améliorés? Au niveau de la maîtrise de la langue. Et après, ils ont plus confiance en eux. Voilà, ils ont plus en maturité. Et donc, voilà, donc en tout cas, on essaie de les préparer pour être vraiment des futurs professionnels responsables, hein, et engagés dans leur métier. Je voulais juste compléter par rapport à nos échanges, hein, avec le lycée hôtelier. Donc, on a eu la chance de mettre en place une convention de partenariat avec le lycée hôtelier de Rome. Et donc, on a accueilli l'année dernière la proviseure avec son équipe, hein. Et donc, l'idée, c'est d'échanger sur la gastronomie, hein. Ben, Rob, vous allez avoir du Et monde. donc, voilà, on a eu la chance d'avoir des enseignants italiens qui étaient venus faire des masterclass. Et donc, on va accueillir des étudiants italiens qui seront placés dans lieu de stage, hein, dans nos hôtels, etc. Je vais Et postuler après, pour voilà, aller à après Rome. on essaie d'envoyer nos Je vais étudiants bien après postuler en pour Rome. Italie. Pascal, de ton côté, les élèves, avant-après? Alors, moi, j'ai le regard que de quelques-uns, puisque Oui, je ne suis bon, là que depuis un an. C'est vrai que la politique de l'établissement, ça a été quand même de faire en sorte que ça devienne dans l'établissement les ambassadeurs Erasmus, hein. Et donc, c'est vrai qu'ils sont très intégrés dans les partage équipes. leur savoir, leurs Voilà, dès expériences. qu'il s'agit de parler d'Erasmus, de faire des témoignages, de participer à la construction des Erasmus Days, par exemple, ce sont des points d'appui vraiment incontournables parce ce sont des vrais ambassadeurs, hein, donc ça se passe vraiment très très bien. Et là, on a la chance, par exemple, qu'un ancien élève et un ancien étudiant soit devenu assistant dans l'établissement, voilà, au développement international et à la politique de l'établissement. Voilà, Donc c'est une bonne chose. sur un service civique. Donc voilà, il y a aussi par la suite des développements intéressants. Kaouani, les parents, avant-après, est-ce qu'ils t'ont vu changer? Est-ce qu'ils se sont dit, mais notre petite fille a grandi? Je sais pas du tout parce que mes parents ne m'ont pas du tout dit. Est-ce que toi, tu trouves que tu as changé avec ce stage et que ça t'a amené vers de nouvelles choses? Oui, beaucoup même. J'ai vu déjà niveau école. T'as vu la différence? Oui, j'ai vu la différence et à la maison aussi. J'ai vu beaucoup, mais beaucoup de Plus différence. d'autonomie, plus voilà. Et est-ce que depuis, tu te dis, tiens, je vais essayer d'aller faire un autre stage Erasmus, peut-être dans un autre pays, peut-être plus longtemps? Oui, là, nos premières années vont partir et on leur a dit s'ils veulent pas, il faut nous donner. Parce qu'on veut bien repartir. Ouais, donc ça c'est bien, c'est la motivation, c'est top. Et quel autre pays t'aimerais, ou alors dans quel autre pays t'aimerais participer à un programme Erasmus? Soit la Grèce, soit l'Italie. Je choisis pas les pires quand même, hein. Quand même, hein. Allez, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, c'est pas mal. C'est bien d'avoir des jeunes gens motivés comme ça et de se dire que ces échanges sont attractifs et que ça va ramener plein de choses en Polynésie, tout ça. C'est très bien. Et franchement, nous encourageons les jeunes en fait à se présenter, à candidater. Au départ, elle disait qu'elle n'était pas volontaire. Donc, il y a cette appréhension de l'inconnu parce que nous sommes excentrés, parce qu'on souffre de notre insularité. Mais il faut essayer de faire en sorte, en fait, de s'ouvrir vers l'extérieur parce que ça permet de se remotiver et de se recentrer sur ses études. Il y a eu un projet mené par une enseignante du lycée de Fa'a l'année dernière, Madame Laurence Benouiba. Elle a pris en charge, en fait, une classe qui était en difficulté sur le plan scolaire et elle les a motivés pour un stage en Irlande. Les jeunes sont revenus, ils étaient très enthousiastes. D'abord, le projet les a motivés, ils ont travaillé davantage parce que c'était au mérite, bien sûr. Ils sont partis, ils sont revenus transformés. C'est super. Donc ça veut dire que des solutions, on en a et que... Oui, que du positif. Et puis on a des jeunes gens motivés en Polynésie qui sont tout à fait capables de faire tout ça.
Quel conseil on pourrait donner? Alors, je vais poser la question à Lise très rapidement. Et c'est Kaonei qui va terminer. Quel conseil on peut donner à des jeunes gens? Un conseil pour bien préparer son programme Erasmus? Croire en tous les possibles, donc que ce soit en Polynésie ou à l'étranger. Pas considérer que parce qu'on est en Polynésie, on n'y arrivera pas, on ne pourra pas le faire. Bien au contraire. Bon, je vois pas ce qui serait bloquant, effectivement. Mais c'est très bien. Pépin? Non, il faut qu'ils aient confiance en eux, il faut qu'ils aient de l'ambition. Donc, la Polynésie est un jeune pays. On a besoin de jeunes étudiants qui puissent aller se former, s'ouvrir à d'autres cultures pour revenir mieux servir son pays. Puis reprendre les rênes Tout à pour fait, la bien génération entendu. suivante. Lise? Ben moi, je dirais, nos ancêtres, ils sont venus en Polynésie, un petit confetti de territoire au milieu d'un océan en utilisant des pirogues. Les dangers étaient beaucoup plus grands. Maintenant, on a des avions, on a Internet, on a des communications qui sont faciles. Partez, faites comme nos ancêtres. Ça, c'est Allez pour rassurer découvrir. les parents, ça, que tu dis ça. Allez découvrir le monde. Kaonani, toi, quel conseil tu donnerais pour terminer? C'est d'avoir confiance en soi et avoir l'envie de partir et partir. Eh ben, très bien. À vous d'apprendre, à vous d'entreprendre les démarches au sein des différents établissements et pour voir à quel programme vous pouvez accéder. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous pourrez retrouver cette émission en replay sur le site de TNTV. À suivre, le VA. On se retrouve demain 17h15. Bonne fin de journée sur TNTV.